Abordons maintenant l'examen du vœu déposé par le groupe UDI. La nécessaire décentralisation des politiques de santé déposée dans les temps, le 26 novembre 2021. La parole est à Grégory Temprement, si je ne me trompe point. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la crise sanitaire a montré les failles de notre système de santé et la capacité de résilience de ces professionnels de santé, dont je salue l'engagement depuis 2 ans pour lutter contre la Covid-19 et de nouveau extrêmement sollicités en ce moment pour cette 5e vague. Les coopérations publiques-privées, la mise en place des centres de vaccination grâce à la synergie des collectivités et des professionnels de santé sont le fait d'initiatives locales et je ne compte pas les ajustements aux doctrines nationales qu'on a dû mettre en place localement pour faire preuve de pragmatisme dans la gestion de la crise. Cependant, la structure sanitaire régionale actuelle présente un paradoxe. Elle est fondée sur la conviction que l'échelon régional est l'échelon pertinent pour organiser la santé, sans pour autant que les collectivités territoriales y soient associées. Notre système de santé relève aujourd'hui d'une conception totalement jacobine. Bercy, la Caisse nationale d'assurance maladie, le ministère de la Santé partagent jalousement le pouvoir. À l'intérieur même du ministère de la Santé, la DGS, la DGOS et la DSS contribuent à un fonctionnement en tuyau d'orgue. La loi HPST en 2009 a permis une déconcentration de la santé avec la fusion de directions et la création des ARS, faisant de ces agences une antenne du ministère, quand bien même le dévouement des agents dans leur mission, mais nous restons aujourd'hui au milieu du gué. Nous devons aujourd'hui aller plus loin dans une véritable décentralisation avec un pilotage régional pour coller au mieux aux besoins et aux enjeux des territoires. Le projet de loi 3DS ne marque aucune ambition aujourd'hui en la matière. Les déterminants de santé sont nombreux et chaque collectivité porte sa pierre à l'édifice et la région, qui a les compétences des grands schémas préfigurateurs, permettrait une meilleure coordination des fonds, d'innover, d'expérimenter et surtout de garantir l'équité territoriale. La santé concourt aussi à l'aménagement du territoire, l'économie, l'emploi régional, qui sont des missions socles pour les exécutifs régionaux. Les métiers des formations sanitaires et sociales, on l'a rappelé tout à l'heure, sont aussi de la compétence des régions. De plus, l'échelle du territoire, la région est l'autorité de gestion des fonds structurels européens, FEDER et FSE, que nous pouvons mobiliser pour soutenir l'action sanitaire et les plans régionaux de santé, mais aussi au niveau national avec les contrats de plan État-région. La région est aussi le meilleur échelon pour développer le concept One Health, intégrant la santé humaine, animale et leur environnement, mais aussi de la nécessaire restructuration de la démocratie sanitaire. Pour ces raisons et bien d'autres encore, le groupe UDI présente ce vœu de décentralisation des politiques de santé afin de tirer pleinement les leçons de la crise sanitaire pour améliorer l'accès aux soins et les parcours de santé des habitants de la région.